Et salut à toutes et à tous, c'est Scarlet01 et on se retrouve pour l'épisode number 3 de The Witcher 3. Donc j'espère que vous allez bien et on est parti pour cet épisode number 3. Et on y est. Tac tac. Quoi, faut frapper? Dans les autres maisons on peut rentrer comme ça. Il doit être parti chasser. Il doit être parti chasser. Ah, mais c'est pas vraiment dans mes habitudes de croire aux gens. Oh, les traces. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Ah bah ok, on y va. Donc suivons ces traces de paix. C'est lui? Ouais, c'est lui. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Eh les chiens, je suis là. Les problème. chiens. Je fais pas de bruit. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Et ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Si tu le dis. Bah pourquoi on y va alors? Si détestes les hommes... Ils ont encore frappé. Je sors ma lame et je me l'ai fait. Ok. Tenez, je les ai brûlés. Là on peut même fouiller des chiens quoi. On se fait pas chier hein. Bon désolé les chiens. Mais bon, c'est la vie. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Eh ben c'est parti. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose.
C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. C'est pas con. La chasse du griffon va-t-elle être payante? On le saura quand on le saura. On verra bien. Alors, je m'étais. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Et le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Merci bien. Un campement. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Putain, j'entends des bruits dans les forêts. J'ai peur que ce soit des monstres. Alors, que reste-t-il à examiner? Tiens. Qui est là? Il y a des trucs là-bas. C'est quoi ça? Il y a du pain, des pommes cuites, du tissu. On va tout prendre, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Alors, on va continuer d'examiner ici. Alors, qu'y a-t-il? C'est quoi ça? Oh, Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. et en quoi ça va nous être utile? Ah, d'accord. Les empreintes s'arrêtent là. Ça va jusqu'ici, puis c'est fini. Y a-t-il d'autres empreintes? Non, ça s'arrête ici. Y a plus rien. C'est quoi ça? Il y a du mouvement là-bas. Comment je peux monter ici? Ah, voilà. Alors, explorons. Ah, des empreintes. On va suivre la piste. Tiens, ça s'arrête ici. On va monter. On n'est plus un ensorceleur, on est un chasseur maintenant. Bon, c'est sympa. Tiens. Ça s'arrête ici. C'est quoi ça? On va aller voir. Hop là. Putain, il y a des guêpes. Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Le nid du griffon. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue.
Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. D'accord. On n'a plus qu'à trouver la plante. Puis on sera bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Ah, par là il y a une quête. Excusez-moi. C'est un site d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Vous avez gagné un point de compétence. Personnage. Personnage, point de compétence. Vous sautez à chaque fois que vous gagnez un niveau. Personnage, groupe de compétences. Blablabla. Ouais. Alors. Effectuez une attaque rapide avec l'une de vos épées. Ouais. Arbalète légère. Fureur guerrière, les coups portent dans le combat génèrent des points d'adrénaline. Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts de raison de 10%. J'ai bien envie une arbalète. Ah bah je l'ai déjà apparemment. Alors, déviation, vous pouvez apparemment réflexe, parce que vous visez avec une arbalète, on s'en bat les couilles. Vous attaque rapide, inflige 5% des dégâts supplémentaires. Comment on a... Ah ouais, c'est carré pour acquérir la compétence. Hop là. Ok. Pour une compétence active, vous devez la placer. Ok. Donc on va placer l'arbalète. Non, on peut pas. Mais moi j'aimerais bien c'est placer l'arbalète, vous voyez. On peut pas. J'aurais aimé moi pourtant. Enfin tant pis. Niveau 4, ok. Donc c'est bon. Bon, où est mon cheval? Ah, te voilà. Hey. Hop. Allez, on y va. Allez, U. On va se rendre au prochain objectif maintenant. Ok, on ira Au galop, Hamlet. pas par là. Hamlet. Pourquoi tu l'as appelé Hamlet? C'est pas... Ok, va falloir sauter le rappeler en bas. Oh putain ma vie. Eh, faut pas abuser quand même. Putain ma vie juste pour un petit saut quoi. On peut bouffer. Ah ouais, ça régénère la vie. C'est bon à savoir. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de monstre. Hein. On n'a plus de vie. Allez. Ah, t'es là. Allez, U. U, Hamlet. Quand tu t'appelles comme ça, on va t'appeler comme ça, Hamlet. Allez, U. Pourquoi mon épée est sortie? Range-la. Les gardes vont nous tomber dessus sinon. On devrait retourner sur la route quand même.
Quoi, c'est de l'autre côté de l'eau? Oh merde. Et te plante pas. On va devoir faire le tour. Ça va être long. Ah. Vous savez que vous êtes pas censé être là? Hop là. Oh merde. N'aie pas peur. Bon petit cheval. Pourquoi il y avait des monstres ici? Ah, il y a quelque chose. On n'a pas fini. Mais c'est bon, calme-toi. Putain, il m'a fait tomber dans l'eau. C'est pas bien, Hamlet. Pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Allez, va à la surface. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. On le fera plus tard, hein, Vesemir. Allez, Hamlet. Il est bien mon canasson. Voyons voir ce qu'il y a là-bas. Tu peux le bloquer pour un petit mur. Allez, montre-moi que j'ai choisi le bon. C'est bien ça. Tiens, on est retourné à la taverne. Là, ou pas. À qui appartient ce champ de l'autre? Bonjour. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Et bah let's go, hein. On va tuer ce fameux griffon. Quoi, il faut préparer la potion. Ils savent pas me le faire eux-mêmes. Ah bordel.
Bah ok, comment on fait pour quitter? Ok. On peut y aller maintenant. On a un griffon à tuer. Allez, omelette. Dada. Putain, on est super près des gardes et tout. Ma belle. Allez, va plus loin, parce qu'on va faire quelque chose là. Il Un est temps. ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Pour ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. C'est parti. Il va plonger. Ok. R1. Oh putain. T'es violent toi. Tiens, la flamme de l'enfer. Ne laisse pas s'enfuir. Comment? Canasson, cheval. Allez, go. Quelle merde. Allez, go. Ça va l'affaiblir. Vous pouvez m'acheter. Crétin. Reviens.
peux pas se mettre là le cheval aussi. Merde. Tiens. Tiens. Ouh, j'ai esquivé. Yes. T'es mort. Bien fait. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ok. On va découper sa tête. Jeunes enfants, fermez vos yeux. Ça va pas être beau. C'est quoi ça? Wow, on a beaucoup de trucs. C'est parti, on a la tête du griffon. Donc on va se rendre là où il faut. On pourra peut-être retrouver Yennefer. Dégagez. Je suis pressé. Mais saute, plus vite. Voilà. On y est. Salut. Quoi, halt? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est partie Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Bah oui, on va pas refuser de l'or. Hein. On n'est pas con non plus. Hein. Bah, c'est bon, je me cassais. Calmez vos nerfs. Hein. Bordel. Je refuse jamais un peu d'or. Mon cheval, t'es où?
Il est où mon cheval? Ah, te voilà. Quand je t'appelle, faut venir. Faut pas attendre. Est-ce que tu comprends mon point de vue? Hamlet, si tu veux qu'on s'entende, il faut que tu comprennes ce que je veux de toi. Quand je te dis de venir, tu viens, tout simplement. Compris? Tu sais, tu n'es pas indispensable, hein. Enfin, si, quand même, c'est bien. Je peux me déplacer rapidement avec toi, mais... Mais c'est moi le maître, voilà. Là, par exemple, t'aurais pu sauter. Mais bon, t'es une chochotte, hein, on le voit. Je comprends pourquoi t'es appelé Hamlet. Allez, range ton épée, sinon les gardes vont nous dire blablabla. Non, c'est moi. C'est moi qui fais la loi. Tout simplement. Allez, avance. Allez, on va à l'auberge. Ah non, c'est pas bien. Il m'a pas obéi. Allez, casse-toi. Casse-toi. Casse-toi ou je te tranche. Bon, ok, je vais rien te faire. Ça va, mec? Blanc. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fréquentes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Ça me pose aucun problème. On va les renvoyer à leur place. Ça va aller. C'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici.
pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite?
Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. D'accord. Et après, vous allez me faire les ongles aussi? Si nous en avons le temps. Hélas, les journées sont courtes, et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voorhis, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur? Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est Nordia. On aura beau vous laver, vous raser et vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contre-poil? Non, il est déjà suffisamment à contre-poil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Et on fera ça au prochain épisode, car moi je vais vous dire à très bientôt, merci à regarder.